Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. La République démocratique du Congo aura désormais son tout premier satellite. Nouvelle annoncée par le vice-premier ministre de PTN-TIC Thomas Louaka Losenjola au cours d'un point de presse tenu dans son cabinet de travail. Les tout premiers satellites congolais dont la maquette a été présentée officiellement au Chevalier de la Plume montrent la détermination de la RDC sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, d'avoir un meilleur contrôle des frontières, d'améliorer les conditions stratégiques du pays. Avec notre propre satellite, nous pouvons savoir ce qui se passe exactement à nos frontières. Donc aujourd'hui, avec ces satellites, on peut savoir qu'est-ce qui se passe à Kaemba, qu'est-ce qui se passe à Nituri là-bas, à Mahagi, qu'est-ce qui se passe à Zongo, à la frontière avec la République centrafricaine. Donc sur le plan sécurité, c'est un avantage très très important, contrôle de nos frontières. Deuxièmement, améliorer et sécuriser les communications stratégiques. Comme vous le savez aujourd'hui, lorsque vous appelez, que ce soit vous ou moi, membre du gouvernement, ou le chef de l'État, lorsqu'il passe un appel, il fait un appel à l'étranger, sa communication, votre communication, est prise en charge par votre opérateur et l'opérateur transfère la communication à un satellite privé. Et les satellites privés relaient cette information, cette communication, si vous voulez parler avec la France, les États-Unis. Donc c'est un satellite privé qui prend en charge votre communication. Et vous savez, nous sommes dans un monde d'intérêt, un monde de concurrence. Donc, il se peut que cet opérateur privé des satellites, il a la capacité d'écouter votre communication, il a la capacité d'écouter la communication du ministre, du Premier ministre ou du chef de l'État. Avec notre propre satellite, personne n'écoutera plus les Congolais. Les communications des Congolais, parce que nous contrôlons nos propres communications, nous-mêmes nous les prenons en charge. Un autre avantage, assurer, fournir les services publics de télécommunications, spécialement dans les régions à faible densité de la population. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque vous voyez vos opérateurs de télécommunications, ils sont concentrés dans les régions, ce qu'ils appellent les zones porteuses. Kinshasa, grande agglomération, et Bakongo Matadi, à Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu. Pourquoi? Il y a une forte population avec un peu plus de revenus. Et à l'intérieur du pays, là où il y a un grand espace, mais peut-être une faible population, avec des revenus faibles, certains opérateurs n'y vont pas. Ils ne vont pas parce que justement ça ne rapporte pas. Avec notre propre satellite, il y a possibilité d'atteindre en termes de télécommunications toutes ces zones-là, même les petits villages isolés, il y a possibilité de les mettre en communication avec le reste du territoire national. CongoSat 1 vient en appui à la fibre optique qui pose quelques soucis dans son déploiement étant donné que les différents reliefs que présentent ces pays sous-continents, a précisé Thomas Louaka Losenjola. La RDC a l'ambition de se développer et de devenir un leader dans les domaines des télécommunications en Afrique. Nous avons deux moyens pour pouvoir accélérer notre développement dans les domaines des télécommunications. Les premiers moyens, pour ceux qui nous ont suivis dernièrement, on a fait l'exposé sur les réseaux de fibre optique. L'ambition que nous avons de déployer la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. La fibre optique, c'est une voie de communication qui fait passer les informations à très haut débit. Donc, le Congo a l'ambition de déployer 50 000 km de fibre optique à travers toute la République démocratique du Congo. C'est un grand projet, c'est un projet ambitieux. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 650 km de fibre optique, Kinshasa, Mwanda Kinshasa. Nous avons, et nous venons de déployer, 3300 km de fibre optique, Kinshasa,
Lubumbashi, Kasumbalesa. La fibre est déjà déployée. On attend les équipements pour l'allumer, parce que la fibre, il faut l'allumer. Mais le déploiement est fait. Nous avons en plus ou moins 3300 kilomètres de fibres optiques. La première fibre que je vous ai dit qu'on vient de déployer, Kinshasa à Kasumbalesa, c'est la fibre de la SCPT. Mais la SNEL a bénéficié aussi d'un financement. La SNEL aussi a déployé sa propre fibre optique sur la ligne Ingashaba. Donc à peu près 3000 km de fibre optique que la SNEL a déployé. Donc aujourd'hui, on peut dire que les Congo, nous avons 3300, 3700 fois 2, ça nous fait 6600, plus les 650 des mondes à Kinshasa, nous sommes autour plus ou moins de 7000 km de fibres optiques. Mais vous voyez l'ambition que nous avons, nous voulons déployer 50 000 km, on n'en est qu'à 7000. Nous allons continuer cet effort herculéen pour pouvoir atteindre cet objectif de 50 000 km de fibres optiques. Mais en attendant, la fibre optique, nous avons quelques difficultés. Les difficultés, c'est quoi? C'est la géographie de la RDC. Nous sommes fiers d'avoir un pays immense, un pays riche, mais parfois, la dimension devient peut-être un obstacle aussi. Aujourd'hui, nous avons un pays très très vaste et avec une géographie particulière. Il y a des endroits où il est difficile de passer avec la fibre optique. Il y a les montagnes, il y a les rivières, il y a les marécages. On va continuer à faire notre backbone ou notre réseau de fibre optique, mais il y a une solution complémentaire à cet déploiement de la fibre optique, c'est la solution satellitaire. Parce que l'avantage avec le satellite, c'est que où que vous vous trouvez, que ce soit dans les fins fonds de Boulungu ou sur une colline à l'est de la République, Des Fizi. ou de Fizi, pour citer un coin que l'ADG connaît, ou bien à Chimbulu, ou bien dans l'Équateur, satellite va partout parce que c'est au-dessus. Il n'a pas peur des rivières, n'a pas peur des montagnes. Donc voilà pourquoi la RDC se lance dans cette deuxième voie des solutions de télécommunications par voie satellitaire. Les représentants de la délégation chinoise Xiao Shu a livré les motivations de son pays sur ces projets. Le projet satellite, on a déjà commencé à négocier avec Renadexat en 2011. Et puis à l'époque, on a préparé un projet satellite de communication parce que RDC, c'est quand même un grand pays en Afrique. Vous avez une population très nombreuse dont le besoin de communication est très nombreux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est avec le projet de satellite qui peut couvrir non seulement votre pays RDC, qui peut aussi couvrir les pays voisins, qui sert pour la communication, par exemple le téléphone, la radiodiffusion, la division du TV et aussi l'utilisation de communication pour les entreprises. Parce que des fois, il y a des entreprises privées ou bien des entreprises internationales qui viennent en RDC ou en Afrique pour faire des exploitations. Et donc, ils sont dans les points bien isolés, là où il n'y a pas de signal de téléphone, donc ils ont besoin du satellite pour faire la communication. Alors, tout ça, on a pensé au pays. C'est que comme nous avons la Chine et la RDC ont toujours la bonne relation stratégique et aussi notre président de la République chinoise a dit restons amis avec les pays africains. Donc c'est pour cette raison-là nous sommes venus. Nous avons envie de vous aider pour améliorer la condition de communication et aussi pour améliorer la condition de la vie.
des pays africains possédant déjà des satellites l'on cite l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria. La RDC vient donc s'ajouter à cette liste très sélecte. Le VPM vient là de frapper un coup, un grand dans la droite ligne des idéaux chers à Joseph Kabila Kabange sous la main exécutante du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Car CongoSat 1 aura un impact non négligeable sur l'économie du pays. D'autant plus qu'il va arroser également le pays voisin. Dans l'après-midi de la même journée, Thomas Louaka a doté le personnel de son ministère d'un bis pimpant neuf. Dans son mot des circonstances, Thomas Louaka a appelé le personnel de son ministère d'en faire bon usage. Je voudrais ici rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour les sacrifices qu'il ne cesse de consentir en vue de maintenir la paix dans notre pays. Paix sans laquelle aucune initiative n'est possible, mais aussi pour sa vision de la révolution de la modernité qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de travail des Congolais. Je tiens également à relever ici les efforts considérables que ne cesse de déployer notre Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Augustin Matata Ponyo, pour sa gouvernance et la maîtrise du cadre macroéconomique qui permet aujourd'hui à chaque personne physique ou morale de planifier ses projets qu'elle désire réaliser. Mesdames et messieurs les fonctionnaires et agents, c'est grâce à cet environnement propice au travail et au soutien de ces hauts responsables de notre pays que le vice-ministre et moi-même avions transformé les besoins exprimés dans votre cahier de charges en objectifs prioritaires que nous devions atteindre à tout prix. Aujourd'hui, nous pouvons donc vous présenter en toute modestie les résultats obtenus en rapport avec un des objectifs énoncés. Il s'agit de l'acquisition des moyens de transport pour les fonctionnaires et agents de notre ministère. Un bus d'une capacité de 60 places assises et plus ou moins 20 places debout est mis à votre disposition. Ce bus est acquis sur fonds propres. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de bien entretenir ces bus, car en améliorant votre rendement, nous pouvons encore espérer d'acquérir d'autres moyens de transport en commun, pourquoi pas des moyens de transport personnalisés. Cela est possible. Pour sa part, Madame la secrétaire générale au PTN-TIC a exprimé un sentiment de joie et a aussi félicité le vice-premier ministre pour ses gestes combien louables. Pour ce grand acte de générosité que vous avez l'honneur et le privilège d'écrire en lettres d'or dans le cœur des agents et cadres du secrétariat général au PTN-TIC. En effet, 6 mois seulement ont suffi depuis votre prise de fonction en qualité de vice-premier ministre, ministre de PTN-TIC, pour que votre détermination de poser bien de bonnes œuvres au profit de notre administration, tel que vous nous l'avez promis lors de la journée d'échange de vœux le 31 janvier 2015, se matérialise aujourd'hui par votre importante contribution à l'acquisition de ces bus devant servir de moyens de transport aisés à tous les personnels de PTN-TIC. Juste après, le vice-premier ministre a remis officiellement les clés de ces bus entre les mains de Madame la secrétaire générale au PTN-TIC. À la fin de cette cérémonie, un cocktail a été offert au personnel.